Alors, pour cette étape 5, il faut faire la croix jaune. Donc en fait, ma croix jaune s'est fait toute seule. Je sais pas pourquoi. Bon, bah, c'est du hasard. Donc si la croix jaune est faite, vous passez cette étape. Comme moi, elle est faite, je dois passer cette étape, mais je dois vous montrer. Alors, je sais pas trop comment parce que je veux pas tout défaire. Qu'est-ce que je pourrais... Comment... Ah oui, ce qu'on pourrait faire, je vais vous montrer les formules. Donc, si vous avez un seul jaune au milieu, comme ceci, si vous avez un seul jaune, donc c'est-à-dire ça, qui est au milieu, vous devez faire... attendez, je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Vous devez faire 3 fois la formule que je vais vous donner juste après. Donc 3 fois la formule si vous avez un jaune. Si vous avez une ligne droite, comme ceci, si vous avez un jaune là et un jaune là, vous devrez faire 2 fois la formule. Et si vous avez un L, comme ceci, par contre, il faudra prendre dans ce sens-là, un L à l'envers, comme ça, enfin symétrique quoi. Hop, vous devez faire une seule fois la formule que je vais vous donner juste après. Donc par contre, si vous avez un seul jaune au milieu, vous allez passer par 3 étapes, c'est-à-dire un au milieu, la ligne droite et un L, voilà. Si vous avez juste la ligne jaune, vous allez faire la ligne jaune 2 fois et encore une fois faire trouver le L. Et quand vous allez trouver le L, vous allez faire une seule fois, parce que vous avez qu'un L. Et après, ça va donner une croix comme ça. Voilà. Donc je vais vous donner la formule. La formule, c'est on descend la colonne de droite, on tourne vers la droite du haut, on tourne dans le sens contraire du but d'une montre, la face, on tourne vers la gauche, la face du haut, on monte la colonne de droite. Voilà. Voilà la formule. Je vais l'écrire dans ma description parce que voilà, j'ai pas pu vous montrer. Donc si vous avez une croix, comme là j'ai eu ma croix directement, j'ai pas pu faire la formule, c'est parfait, vous sautez cette étape. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. D'un coup j'ai pas pu vous montrer, voilà. Donc cette étape c'était la croix jaune. On va pouvoir passer enfin à la 6e étape. A tout de suite. Alors, pour cette 6e étape. Donc la 6e étape, c'est hyper simple. Vous devez faire exactement comme l'étape 2. Donc l'étape 2, j'avais dit qu'il fallait faire 2 couleurs orange, 2 couleurs vert, 2 couleurs rouges et 2 couleurs bleues au milieu. Pour reconstruire la première couronne. C'est ce que j'avais dit normalement. C'est exactement pareil, vous allez faire exactement la même formule. Donc je vous laisse retourner sur l'étape 2. C'est voilà pour vous expliquer. Donc je vais le faire en même temps que vous. Mais si vous avez oublié la formule ou que vous oubliez un détail, je vous laisse retourner sur l'étape 2 pour vous expliquer. Donc là on va, de toute façon je vous explique en même temps, mais l'étape 2 est mieux expliquée. Donc là j'ai un vert. Voilà, mais il n'y a pas d'autres couleurs. Donc je tourne la face du haut pour trouver 2 couleurs exactes. Ah, j'ai 2 oranges. Ah, j'ai pas d'autres couleurs. Je tourne. J'ai 2 bleus et 2 rouges. Voilà. Donc là j'ai 2 bleus et 2 rouges. Donc je vous ai dit qu'il y avait des côtés opposés. 2 rouges, 2 oranges ou 2 bleus ou 2 verts. Vous devez faire une seule fois. Enfin, vous devez faire 2 fois la formule sans le dernier mouvement. Et enfin, quand vous allez faire la deuxième fois la formule, il faudra prendre 2 côtés. Vous aurez 2 côtés, donc 2 bleus, 2 rouges ou n'importe quelle couleur. Et vous devez prendre la face pas bonne
et refaire la formule que de l'étape 2. Voilà, je vous laisse retourner si vous avez un petit problème. Donc moi je la fais un peu plus vite, hein. Donc moi dans mon cas là c'est 2 bleus et 2 rouges. Je prends une mauvaise face et c'est parti. Hop, hop. Donc voilà. Et normalement j'ai 2 oranges, 2 verts, 2 rouges et 2 bleus ici. Voilà, les milieux sont faits. Donc tout en plus que vous reconstituez le jaune, mais c'est pas parce que vous avez constitué le jaune que le jaune est bon, hein. Voilà. Donc on va passer donc à l'étape 7. Alors, on continue. Donc on va sur l'étape 7. Donc pour l'étape 7, on va placer les 4 derniers coins. Donc les 4 derniers coins. Donc c'est-à-dire les coins, c'est ça, ça, ça et ça. Donc il faut les placer. Alors tout d'abord pour les placer, il faut regarder où ils doivent être allés. Donc s'ils sont bons ou pas bons. Donc lui il est pas bon parce qu'il y a du rouge et du bleu sur la face vert et orange. C'est pas bon. Du orange et du vert sur la face rouge et vert, donc c'est pas bon. Du vert et du rouge sur la face rouge et bleu, c'est pas bon. Du orange avec du bleu sur la face bleue et orange, il est bon. Et tout en plus qu'il est bon, il est bien placé. Donc voilà, j'en ai un de bon. Et lui, on a dit qu'il était pas bon. Donc j'en ai un bon et en plus de ça, il est bien placé. Bon. Alors des fois, vous pouvez avoir les 4 de bons. Donc vous devez passer cette étape. Sinon, vous avez 0 de pas bon ou un de bon. Donc là, j'en ai un de bon et en plus, il est bien placé. Donc, dans ce cas, quand vous avez 0, vous allez prendre le cube n'importe où. Hein, voilà. Et chercher. Et ensuite, vous allez faire la même formule que je vais vous donner tout à l'heure. Vous allez la faire. Et après, dès que vous aurez à faire la formule, vous allez vous retrouver avec un bon. Et après le un bon, vous allez faire encore la formule jusqu'à temps que tous les coins soient bons. Donc moi, j'en ai un de bon. Donc je vais prendre dans le où il y a un bon. Je vais le prendre dans la face où elle est bon. Pas comme ça, ni comme ça. Il faut que ce soit devant. Voilà, au côté à droite. Par contre, même si je la fais une fois, je peux la refaire 2 fois la formule. Parce que pourrait être des fois pas tous bons. Donc on va essayer de faire la formule. Donc déjà, la formule suivante. Donc déjà, on tourne la colonne de gauche. Je tourne la colonne du haut. Je tourne la colonne de droite. Je tourne à droite. Je descends la colonne de gauche. Je tourne à gauche. Je descends la colonne de gauche. Je tourne à droite. La colonne de droite. Je descends la colonne de droite et je tourne à droite. Voilà. Et voilà, on a déjà placé. Donc le bleu, orange sur la face orange et bleu, donc pas bouger. Donc rouge et du vert sur la face orange, vert, c'est pas bon. Le rouge et le bleu sur la face vert et rouge, c'est pas bon. Le vert et orange sur la face rouge et bleu, c'est pas bon. Donc j'en ai toujours un de bon. Donc c'est pas grave. On peut la refaire plusieurs fois. À force de la faire plusieurs fois, je pense que ça devrait être bon. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois la formule. Donc là, j'ai un peu plus vite. Voilà, donc celui-là est toujours aussi bon. Ah, maintenant j'ai du orange sur la face orange et du vert sur la face du vert. Donc il est bon. Donc là, j'en ai 2. Du rouge et du vert sur la face vert et rouge. Donc j'en ai 3. Et du bleu sur du bleu et du rouge sur du rouge. Et voilà. Donc ils sont tous bons. Et en plus, j'en ai une de placée. De bien placée. Donc en fait, quand vous avez... si vous avez toutes les placées, si tous vos coins sont bien placés, vous allez pouvoir passer à la 8e étape.
Mais logiquement, au bout de 2 fois, ils sont tous bien placés. C'est rare que vous devez faire 4 fois la formule. En général, il faut faire 2 fois. Enfin, si vous devez faire 4 fois la formule quand vous avez 0 fois. 0 de cube. Voilà. Mais dans tout va bien se passer. Voilà. Ensuite, on va continuer à la 8e étape. À tout de suite. Alors, pour cette 8e étape, c'est la dernière de toutes. Donc cette 8e étape est souvent trompeuse. Vous allez voir, elle est vraiment trompeuse parce qu'elle est vraiment très compliquée aussi. Donc cette 8e étape, on va orienter les 4 derniers coins, les tout derniers coins. C'est-à-dire, on va les placer. C'est-à-dire, tout le jaune va être là, tout le jaune va être là, tout le jaune va être là. Et ensuite, il ne reste plus qu'à déplacer le cube et voilà. Là, vous avez. Donc, on va commencer avec un pas bon. Donc, vous vous souvenez de la 3e étape. Dans la 3e étape, on voulait le blanc. On voulait le blanc. On devait déplacer les tâches du bas. Et faire la formule, on descend, on va vers la gauche, on monte, on va vers la droite. Voilà. C'est exactement pareil que l'étape 3. Donc je laisse retourner en cas où si vous n'avez pas compris. Donc il faut faire la formule jusqu'à temps qu'il y ait un jaune au-dessus. Donc on y va. Et voilà, j'en ai un bon. Et donc vous voyez que le cube est complètement défait. C'est tout à fait normal. Il faut continuer à chercher un autre qui n'est pas bon. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, vous voyez que tout a été remis. Et maintenant, on va essayer de coulisser les tâches de haut pour qu'ils soient correctement mis. Hop, je le déplace. Et voilà mon cube qui est fait. J'ai la face bleue, j'ai toute la face orange, j'ai toute la face verte, j'ai toute la face rouge, toute la face blanche et toute la face jaune devant vos yeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué, vous êtes complètement perdu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et attendez que je vous réponde surtout. Parce que si vous faites que voilà. Donc n'hésitez pas. Je pense que les formules, je les mettrai dans ma description. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Je sais pas quand, mais vous inquiétez pas. La vidéo va bientôt arriver. Je sais pas sur quoi non plus. Donc voilà, il faut que je réfléchisse et je fais la vidéo et puis c'est bon. Donc on se retrouve très bientôt. Je vous dis un grand au revoir et un bon visionnage de vidéo. Et à bientôt.